Alors, Hébreux chapitre 5, le verset 12 est notre premier texte. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui était en train de parler aux Juifs. Les Juifs qui étaient censés maîtriser les choses de Dieu à une dimension supérieure, mais ils étaient là encore à poser des questions très ridicules. Ce soir, j'ai dit à une personne, ton niveau va changer après ces 4 jours de prière. Ta façon de comprendre les choses de Dieu va avancer après ces 4 jours de prière. Ta façon de prier va s'améliorer. Ta condition de vie va changer dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Vous qui devriez être depuis longtemps des maîtres, vous êtes là encore à poser des questions qui sont banales. Notre deuxième texte, Psaume chapitre 87, le verset 1 à 7. La Bible déclare, elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame et je dis à une personne, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Reçois la gloire, reçois les choses glorieuses. Les promesses qui bloquaient, reçois. Entre dans une dimension de gloire parce que les choses glorieuses ont été dites sur toi, car tu es un enfant de Dieu. Verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. J'ai dit à une personne, ces 4 jours, les occultistes ne peuvent rien faire contre nous. Ils ne peuvent plus nous terroriser. Parce que la Bible déclare, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. 5. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et je dis, tu puiseras tout ce que Dieu a déposé en lui pour toi. Tu vas bénéficier de tout ce que Dieu a disposé pour toi pendant ces 4 jours. Tu me dis amen, que cette dimension commence à s'accrocher. Dernier texte, retenez ces passages, nous allons naviguer avec ces passages. Galates chapitre 4, le verset 26. La Bible déclare, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Je dis, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Quand on parle de la Jérusalem d'en haut, on parle dans d'autres versions de Sion. Et on dit Sion, c'est notre mère. Le thème général de ces 4 jours est affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles de la terre. Le sous-thème est intitulé maîtriser les principes du ciel et les appliquer sur la terre. Mais le sujet aujourd'hui que nous allons commencer avec est intitulé Sion, la mère spirituelle de toutes les spiritualités. Je vais introduire en donnant l'objectif du message et après je vais définir le terme spiritualité et on va avancer. Ok, je peux commencer maintenant. Je disais, je vais parler sur le point 1, je vais introduire et donner juste l'objectif de nos 4 jours aujourd'hui. Je ne serai pas long, juste les gens qui laissent les micros ouverts qui perturbent parfois. Et je vais parler sur l'objectif du message ce soir et après je vais définir le terme spiritualité à la lumière de notre thème et nous allons couler. Écoutez-moi très bien, je commence le message. La parole de Dieu, elle est efficace lorsque vous la comprenez et lorsque vous comprenez que au-delà de la sanctification, au-delà de la crainte de Dieu, au-delà des offrandes, au-delà des autels, au-delà de la sorcellerie, il existe une puissance de Dieu illimitée. Dieu n'est pas comparable à certaines choses. Dieu n'est même pas comparable au diable.
J'ai dit à une personne, mon Jésus n'est pas l'adversaire du diable. Mon Jésus n'est pas l'adversaire des sorciers. La Bible déclare, votre adversaire, le diable, résistez à votre adversaire. Le diable est l'adversaire des enfants de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Ce que j'aimerais te dire, cette semaine, ne viens pas prendre les esprits de mari, de femme, de nuit et commencer à les comparer avec Jésus, commencer à les comparer à la puissance de Dieu. Ce sont des esprits minimes, des esprits petits face à la puissance de Dieu. Dieu va te faire monter en autorité afin que tu puisses condamner certaines choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus. C'est que la puissance de Dieu, elle est illimitée. Il a donné aux hommes la part qu'on appelle onction, qui est une puissance limitée, afin de pouvoir déloger l'œuvre du malin sur la terre. Écoutez, si la puissance de Dieu est illimitée, quelqu'un va me dire pourquoi je suis dominé à tout moment par les sorciers. Pourquoi ma vie ne change pas? J'aimerais te dire une chose. Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le problème, c'est l'espace de t'attente. Le problème, c'est la foi que tu es en train d'alimenter devant Dieu. J'ai envie de dire à une personne, la soif et l'envie que tu vas manifester pendant ces 4 jours va déterminer la dimension supérieure que tu auras et que tu recevras de Dieu. Écoutez une chose, Dieu agit en fonction de notre foi. Il agit en fonction de notre connaissance. Celui qui connaît plus sur Dieu agira plus avec Dieu. Celui qui connaît moins sur Dieu va pleurer à chaque fois lorsqu'il y aura une femme de nuit, lorsqu'il y aura un mari de nuit, lorsqu'il y aura des petits esprits des eaux. Tu vas commencer à pleurer parce que tu connais moins sur ton Dieu. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Celui qui veut agir avec puissance doit connaître ce Dieu grand. Celui qui veut agir avec puissance doit connaître ce Dieu véritable. Ta vie ne change pas parce que la connaissance que tu as de Dieu est tellement minime. Elle est insignifiante pour pouvoir bouger, terroriser les sorciers. L'Esprit de Dieu me dit, Nathan, je vais élever une génération qui va faire trembler l'enfer. Écoutez une chose, Dieu ne peut pas manifester une dimension qui demeure inconnue à tes yeux. Voilà pourquoi, avant de pouvoir multiplier Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Abraham, viens, nous allons parler. Allons-y dehors. Il dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Abraham a regardé tellement qu'il était troublé. Il a dit, je ne peux pas les compter. Et Dieu est en train de le dire, voici telle sera ta postérité. J'ai dit à une personne, Dieu ne nous expose pas à une grandeur qu'il ne nous a pas révélée. Si tu as rêvé une fois que tu étais riche, que tu étais en train de construire des bâtiments, que tu étais président de la République, que tu étais un homme de Dieu, en train de délivrer les gens, en train d'impacter ta nation, si tu t'es vu comme celui qui va changer la vie de ta famille, je te dis parce que Dieu t'a montré, il se charge de te conduire dans ce qu'il t'a montré. Abraham ne peut pas devenir le père d'une multitude sans que Dieu ne puisse faire quoi? Lui montrer sa postérité dans une vision. Pendant ces 4 jours, reçois des visions, reçois des rêves, reçois des rêves de gloire, des rêves dont Dieu sera en train de te conduire dans une nouvelle saison. Tu quitteras la saison de la misère, tu quitteras la saison des pleurs, tu vas entrer dans une saison où Dieu sera en train de changer des choses. Donne-moi un amen très bien, j'attire la grandeur vers toi. Donne-moi un amen très bien, j'attire la puissance de Dieu dans ta vie. Lebra kupa vedaliage. Écoutez, lorsque je parle de Sion, la mère spirituelle de toutes les spiritualités, le but de ce message n'est pas d'emmener les gens à des pratiques spirituelles, mais inspirés par l'Esprit de Dieu, nous cherchons à faire comprendre aux gens que les éléments comme de l'eau, vous avez vu, je vous ai dit, vous pouvez venir avec de l'eau, des éléments comme de l'eau,
des éléments comme la terre. Ce sont des éléments que nous pouvons utiliser dans le combat spirituel pour renverser le système de la sorcellerie qui peut nous attaquer. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on le fait à chaque fois que Dieu nous inspire de le faire. Et pendant ces 4 jours, je vais aussi expliquer pourquoi utiliser de l'eau dans le combat spirituel. Je sais le problème aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'élèvent avec plusieurs évangiles. Il y a beaucoup qui s'élèvent avec beaucoup de contestations. Mais avant de contester, avant de contredire, ayez quand même la révélation et ayez les Écritures comme base. Un enfant de Dieu ne discute pas sur des suppositions, mais un enfant de Dieu s'appuie sur les réalités qui sont bibliques. Parce que Dieu a créé les eaux. J'ai dit à une personne, l'eau sera en train de détruire la malédiction qui demeure sur toi dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il existe même des services qu'on peut faire avec la terre. Je prends la terre, je parle à la terre, je commande à la terre et ma vie va changer. Inspiré par le Saint-Esprit, il y a des choses que nous allons pratiquer pour commencer à briser les armes qu'on a forgées contre nous. Donne-moi un amen très bien. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. C'est ça même l'objectif de cette prière de 4 jours. Écoutez-moi très bien. Même dans des éléments comme le sel, les éléments comme le feu, les éléments comme de l'air, les éléments comme la terre, il existe une spiritualité, une véritable spiritualité liée aux eaux, liée à la terre, liée au sel, liée aux airs, liée même au feu. Il dit, je fais de mes serviteurs des réelles flammes de feu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente, le roi a dit, je vois un homme qui est comme un fils de Dieu. C'est que même dans le feu, Dieu regorge ses anges. Même dans le feu, Dieu a ses serviteurs. Même dans le feu, Dieu a ses serviteurs. Donne-moi un très bon amen. Et je dis une chose, si tout vient par la conviction, la révélation ou la recommandation de l'esprit, sentez-vous à l'aise dans l'usage de ces éléments lorsque vous êtes en train de prier. Dans le combat spirituel, tous les coups sont permis. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, vous pouvez être dans la maison comme ça. Maman, vous êtes en train de perdre votre mari. Mais vous ne savez pas qu'il y a une femme dehors. Elle est partie chez le féticheur. On l'a lavée avec de l'eau. On a récité des choses sur elle. Et quand elle est dans la route, elle sait attirer ce que vous avez. Elle sait arracher votre bonheur dans votre maison. Je lève ma main droite, je frappe d'aveuglement les magiciens, les sorciers, les hommes qui se lavent pour commencer à troubler le foyer des gens. Le mari n'est plus stable, la femme n'est plus stable. Je détruis ces esprits-là dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Écoutez une chose, le courant religieux est venu nous imposer des structures. Mais sachez-le très bien, aucune structure religieuse, aucune dénomination religieuse, le catholicisme, le pentecôtisme, les néo-apostoliques, les orthodoxes, les branhamistes, aucune structure ne contient la révélation complète du plus grand mystère révélé de Dieu qui est Christ. Personne ne peut dire que je maîtrise tout. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9 à 12. La Bible déclare, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qui veut dire, notre connaissance de Dieu est limitée. Mais Dieu a fait la grâce à certains hommes de comprendre ce que le monde ne peut pas comprendre. Pendant ces 4 jours, tu seras en train de comprendre ce que les autres ne vont pas comprendre. Pendant ces 4 jours, tu seras élevé dans une dimension que les autres ne peuvent pas comprendre. Matthieu chapitre 13, le verset 11. La Bible déclare, il répondit, parce
lorsqu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné. Il y a des personnes, les mystères du royaume sont cachés pour eux. Mais il y a pour certaines personnes, vous avez la révélation, la pleine révélation de connaître c'est quoi les mystères cachés de Dieu en Jésus-Christ. Reçois la connaissance venant de l'Esprit de Dieu dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je répète, je dis, reçois la connaissance venant de Dieu dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tu as besoin de connaître qui est ton Dieu. Tu as besoin de connaître ce que ton Dieu est capable de faire. Oh les magiciens, vous ne pouvez plus nous terroriser. L'heure est déjà passée, on ne peut plus être terrorisé. Je ne vais plus pleurer à cause des sorciers. Je ne veux plus pleurer à cause des sorciers. Oh les sorciers, vous allez regretter. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ton Dieu est puissant plus que toute puissance qui existe sur la terre. Et écoutez, l'apôtre Paul le dit clairement. En Galates chapitre 1, le verset 11 à 12. Je pose juste les bases aujourd'hui, on veut prier. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. J'ai dit à une personne, tu vas connaître certaines choses, pas des hommes, mais tu les connaîtras par les mystères de la révélation de Jésus-Christ. Donne-moi un très bon amen et commence à te connecter à ce Dieu qui donne la révélation. Vous savez, vous avez des problèmes dans vos familles, mais ces problèmes-là, pour les terminer, ce n'est pas lorsqu'on va te dire « Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, sanctifie-toi ». Oui, allez demander à quelqu'un, le ventre est en train de gonfler d'une manière mystérieuse. Vous allez lui dire « Crains Dieu ». Vous allez lui dire « Marche dans la sanctification ». Il y a des gens qui vont te dire « Homme de Dieu, j'ai déjà tout fait. Homme de Dieu, j'ai prié. Homme de Dieu, j'ai jeûné. Homme de Dieu, à la montagne, je suis parti. J'ai offert, mais mon cas ne change pas. » Ton cas ne change pas parce que tu n'as pas la révélation. Tu ne maîtrises pas la science de Dieu. Comment sans la révélation, sans la science de Dieu, tu peux changer le problème de ta famille? Dans une famille où l'aîné est engrossé, la seconde est engrossée, troisième est divorcée, personne ne travaille. Tu diras à cette famille craignait Dieu, tu diras à cette famille priait Dieu, ils vont te dire nous avons prié, nous craignons Dieu, mais rien ne change parce que tu as besoin de la révélation pour changer certaines choses dans ta vie. Et cette semaine, révélée par l'Esprit de Dieu, on va poser certains actes. Et ces actes-là vont commencer à détruire ce que les sorciers ont eu à faire contre nous. Donne-moi un très bon amen. Écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Ce qui tue les chrétiens actuellement, c'est les dénominations, les doctrines non bibliques visant à écarter les chrétiens à des réalités spirituelles. Je prophétise dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Reconnecte-toi à Dieu. Tu as plus besoin de Dieu que des faux prophètes. Tu as plus besoin de Dieu que des faux pasteurs. Tu as plus besoin de Dieu que des faux évangélistes. Regarde, depuis que tu pries avec 14 prophètes, 15 évangélistes, 10 pasteurs, est-ce que ta vie change? Les enfants de Dieu veulent passer par des sorciers. Les enfants de Dieu veulent passer par des magiciens. Ils entrent dans des maisons de magiciens parce qu'ils n'ont pas de solution auprès des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile, au lieu de prêcher la spiritualité, ils nous racontent des choses qui ne marchent pas. Reçois la révélation qui va amener ta famille dans une nouvelle dimension. Écoutez-moi très bien, que beaucoup de gens ont des problèmes spirituels, mais on n'a pas besoin de leur dire seulement des mêmes choses. Mais on doit les dire des réalités et des vérités et les pousser à recevoir la révélation venant de Dieu. Pourquoi? Pour commencer à combattre ceux qui vous combattent davantage. Le christianisme n'est pas une religion des personnes derrière les scandales. Comme on le voit aujourd'hui sur plusieurs plateformes TikTok, Facebook, où les gens disent « Oh, il y a trop de scandales derrière les hommes de Dieu ». Le christianisme n'est pas une religion des personnes qui doivent créer les scandales partout, les injures. Mais le christianisme est censé être une plateforme de manifestation de la puissance de Dieu.
Nous ne sommes pas là. Jésus ne nous a jamais appelés pour gagner les débats. Il nous a envoyés pour gagner les disciples. J'ai dit à une personne, tu es dans ce groupe, quitte les débats inutiles. Mais cherche à te connecter à la révélation et à la puissance de Dieu pour changer les réalités et les circonstances qui dérangent la vie de ta famille. Jésus-Christ n'était pas catholique. Jésus-Christ n'était pas branhamiste. Jésus-Christ, il n'était pas d'un courant religieux, mais Jésus-Christ était un missionnaire, un enfant de Dieu marchant, pratiquant des œuvres spirituelles. Devant les paralytiques, il ne disait pas aux paralytiques, va te sanctifier. Il lui disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant ces 4 jours, je te dis, peu importe ton état, que les miracles commencent à te localiser parce que le Jésus de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a beaucoup de prédicateurs d'évangile, mais il y a très peu de gens qui portent la puissance de l'évangile. Cette semaine, on n'a pas besoin de slogans. On a besoin de manifester ce qui est vrai. On n'a pas besoin des débats. Si tel serviteur est vrai, si tel est faux. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est de me connecter à la révélation de Dieu pour changer la réalité de ma famille. Mes soeurs, on ne les épouse pas. Mes frères ne travaillent pas. Mes oncles sont des ivrognes. Mon frère va mourir dans la drogue. Mais je suis sur Internet en train de chercher à savoir qui est vrai pasteur et qui est faux pasteur. J'ai besoin de savoir qui dit la vérité et qui dit faux. Ça te servira à quoi? Équipe-toi. Connecte-toi à ton Dieu. Change les réalités de ta famille. Si tu es tout le temps en train de débattre sur des pasteurs, qu'est-ce que ta vie est en train de recevoir? Jésus nous a laissé le pouvoir d'agir comme lui. Quittons les faux débats. Quittons les choses qui ne changent pas nos vies. Et notre mission portera à comprendre le mystère de la science et de la sagesse de Dieu révélée en Christ. Je termine par ici en disant, je vais définir le contexte spiritualité et nous allons couler et avancer. La spiritualité est la discipline qui touche tout ce qui a un lien avec les esprits ou qui touche le monde spirituel. Mais le terme spiritualité, vous allez voir, ça crée beaucoup de problèmes dans nos courants religieux. Et j'aimerais vous dire, le Dieu très haut qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique sur la terre, il n'était pas religieux. Il n'était pas dans un courant religieux. Il n'était pas branhamiste. Il n'était pas pentecôtiste. Il n'était pas catholique. Mais il était fils de Dieu. Et lorsqu'il a bâti son église sur Pierre, après la révélation, il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est alors qu'après que Jésus fut mort, ressuscité, il est monté. Il y a eu l'église apostolique. Qui vous a dit que l'église catholique est la première église? C'est avec Constantin que l'église est devenue une plateforme d'État. L'église est entrée dans les États. La première église, c'est l'église apostolique. L'église des apôtres avec les pierres, avec les églises de Paul, Timothée, à Corinthe, à Éphèse, à Rome. Et après la mort de tous les apôtres, Jean qui est mort naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors qu'il y a eu un empereur qui s'est converti. Et c'est par Constantin que l'église catholique a commencé à exister. Mais vous devez savoir une chose. L'église bâtie et laissée par Jésus-Christ est une église qui a pour mission de manifester la puissance de Dieu au vrai sens du mot. Et quand je parle de l'église ce soir, je ne suis pas dans des dénominations, mais je suis dans l'église universelle qu'on appelle corps du Christ. Et j'aimerais maintenant vous dire, pour que nous puissions prier, malgré qu'il existe des occultistes, les rosicruciens, les maïkaris, toutes les sciences occultes que vous pouvez connaître, toutes les spiritualités que vous pouvez connaître, mais vous devez connaître que le sommet des sciences mystiques, le sommet des occultistes,
constitue le plus bas niveau de la spiritualité de Jésus-Christ. La spiritualité des sorciers de ta famille, c'est le plus bas niveau de la spiritualité de Jésus-Christ et de notre Dieu. Pour te dire que cette semaine, tu ne seras pas terrorisé. Quelqu'un ne va pas te dire que moi je suis occultiste. Quelqu'un ne va pas te dire que moi je suis sorcier. Tu vas leur dire ceci: votre spiritualité, le sommet de votre spiritualité est le plus bas niveau de la spiritualité qui est en Jésus. C'est ce que les psaumes sont en train de dire. Je proclame Babylone comme parmi ceux qui me connaissent. Mais nous savons qu'à Babylone, il y avait l'occultisme. Pour dire, même la puissance que Satan utilise, elle ne vient pas de Satan, mais elle vient de Dieu. Si la puissance que Satan utilise vient de Dieu, que dire de toi qui as le Fils de Dieu en toi? Et notre spiritualité, nous ne la sortons pas des vases, nous ne la sortons pas des bracelets, nous ne la sortons pas des chaînettes, nous ne la sortons pas des choses ancestraux, mais notre spiritualité, nous la sortons dans les lieux célestes en Christ. Et ces lieux célestes en Christ, c'est ce qu'on appelle Sion, la montagne sainte de Dieu. Je te connecte à la révélation de Sion ce soir. Je veux bien te parler demain, je veux bien continuer demain. Je te connecte à la révélation de Sion ce soir. Les sorciers vont savoir que ma source s'appelle Sion. Les sorciers vont savoir, ma source s'appelle Sion. Voilà pourquoi nous serons en train de détruire les œuvres du diable. Parce que nous allons nous connecter à la puissance véritable de Dieu ce soir. Donne-moi un amen très bien et que la puissance tombe sur toi. Donne-moi un amen très bien et que la puissance te localise ce soir. J'aimerais te dire la spiritualité que tu as. Le Dieu que tu connais, il est plus grand que Babylone. Il est plus grand que les Philistins. Il est plus grand que les Égyptiens. Il est plus grand que le sorcier de ta famille. Est-ce que quelqu'un a la rage comme moi? Ma soeur, on détruit ton visage. On détruit ton visage. Tu as des taches sur la peau. Tu as des taches sur la peau. Tu crois que c'est quoi? Quelqu'un est entré dans la spiritualité, a trafiqué quelque chose, a trafiqué un cadeau. Aujourd'hui, je suis en train de faire descendre le feu de Dieu. Que le feu de Dieu commence à consumer tout ce qu'on a fait contre toi. Les bras soulevés d'Alika. Je ne comprends pas. J'ai toujours mal au ventre à chaque fois. On t'a fait boire de l'eau quelque part. On t'a donné une mauvaise nourriture quelque part. Mais nous nous connectons à Sion. Tu vas vomir ce qu'on t'a donné. Je répète, tu vas vomir ce qu'on t'a donné. Tu vas classer ce qu'on t'a donné. Si on a étouffé ta grâce avec un beignet, si on a étouffé ta grâce avec un beignet, je lève, je prends mon nom en main. Je sais tout ça. Et j'ai dit, Seigneur, que mon nom commence à détruire ce qui est en moi, ce qui est infiltré en moi. Si tu as ta bouteille d'eau, tu la tiens en main. Les bras souvent délicat vaga.